0 factoriel est égal à 1. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une convention mathématique. Une convention mathématique. Une convention, c'est un résultat, un axiome ou une propriété à laquelle tout le monde est tombé d'accord. Pas parce que ça a subi une démonstration rigoureuse en mathématiques, mais parce que tout simplement, c'est une logique qui est acceptable et acceptée par tous les mathématiciens et qui ne crée aucune ambiguïté. Alors, pour expliquer pourquoi 0 factoriel égale 1, il faudra qu'on parle de la notion de factoriel d'abord. 5 factoriel, c'est une opération qui s'obtient en faisant 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, on commence par le 5, on fait des multiplications des entiers qui viennent juste avant, jusqu'à arriver à 1. Autrement dit, pour 4 factoriels, on doit obtenir 4, on commence par 4, fois avant 4, ce qui vient c'est 3, fois 2, fois 1. Donc, vous comprenez la logique. Si on veut donner la définition donc de n factoriel, on dira que on commence par n, on multiplie par ce qui vient juste avant n, donc n-1, on multiplie par ce qui vient juste avant n-1, donc c'est-à-dire n-2, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrête à 1. Alors, il y a une propriété qu'il faut remarquer, qui est très importante. Par exemple, 5 factoriel, on applique la propriété en question à 5. 5 factoriel, c'est 5 multiplié par ce qui reste. Ce qui reste, c'est quoi? C'est ce qui est là. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ça, on l'avait remarqué, c'est là. C'est 4 factoriel. Multiplié par 4 factoriel. Donc, le 4 général, ça va donner n factoriel égale n multiplié par ce qui vient avant le n factoriel. Donc, n-1 factoriel. Alors, ça c'est la notion de factoriel et la propriété la plus importante qui vient de cette propriété-là, de cette définition de factoriel. Maintenant, pourquoi avons-nous besoin de trouver une convention pour 0 au lieu d'aller calculer directement suivant la formule? Eh bien, c'est simple. On ne peut pas, tout simplement. 1 factoriel, c'est clair. On commence par 1 et on s'arrête à 1. 1 factoriel, donc, c'est 1. Ce qui vient avant 1, comme on devait s'arrêter à 1, donc on commence par 1 et on s'arrête à 1. Donc, il n'y a pas de problème pour 1. Mais si on devait faire 0 factoriel, on allait commencer par quoi? Et on allait s'arrêter où? La propriété, ou disons la définition même de factoriel, veut qu'on commence par le n et qu'on descend jusqu'à 1. On s'arrête à 1. Mais il se trouve que 0 vient juste après 1. Donc, cette définition de factoriel ne marche pas. Et pourtant, 0 est un entier naturel. On sent le besoin de lui trouver une convention, un résultat. Et pourquoi on a choisi 1 et pas 0? Pourquoi on choisit 1 et pas 0? Parce que ça aurait été plus simple de dire 0 factoriel égale 0. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir. Pour 1 factoriel, on a dit bien que c'est égal à 1. Donc, je vais mettre 1 égale 1 factoriel. Mais 1 factoriel là, si j'applique cette propriété-là, j'aurai 1 factoriel égale 1 fois 1 moins 1 factoriel. 1 fois 1 moins 1 factoriel. Donc, 1 fois 1 moins 1, c'est 0 factoriel. Je viens d'avoir la relation, le 1 là, égale 1 moins 1 factoriel. 1 fois 0 factoriel. Et là, si on tire le 0 factoriel, on obtiendra 0 factoriel est égal à 1. Donc, c'est ça qui a créé la convention de poser que 0 factoriel pour que notre travail
notre factoriel soit logique, il faudra donner 0 factoriel égale 1. C'était tout.